Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, ouverture ce lundi à Lomé du premier séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État Faure Sozemna Gnazingbe. Ce séminaire permettra au nouveau ministre du gouvernement Victoire Tomega Dogbe de prendre connaissance des dossiers et priorités de l'heure. Les organisations des jeunes du Togo renforcent leur capacité en santé de reproduction et les violences basées sur le genre. Elles sont depuis ce matin en atelier de formation des formateurs à Lomé. Et puis Mali, la libération de l'otage français Sophie Petronet a mis un coup de projecteur sur les Occidentaux encore retenus dans le Sahel. Il s'agit notamment d'au moins 5 otages internationaux. Parmi eux, la Colombienne Gloria Cecilia Argotti, avec qui Sophie Petronet a passé l'essentiel de sa captivité, ou l'Australien Arthur Kenneth Elliott. Elle a aussi annoncé la mort de la Suissesse Béatrice Stocky. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disions en titre, le chef de l'État Faure Sozemna Gnazingbe préside ce lundi le premier séminaire gouvernemental qui se déroulera jusqu'au 14 octobre prochain. Il permettra au nouveau ministre de prendre connaissance de manière détaillée de la feuille de route stratégique pour les 5 prochaines années. Gabriel Aena. Pour le présent séminaire, il sera défini une feuille de route dont les orientations tourneront autour de la recherche de résultats au bénéfice des populations, l'ouverture et la disponibilité et le sens des valeurs patriotiques. Concrètement, ce séminaire sera l'occasion de présenter de manière détaillée au ministre la feuille de route stratégique pour les 5 prochaines années. Cette feuille de route doit permettre au Togo d'accélérer la transformation de son économie tout en garantissant un partage de la prospérité au bénéfice de tous. La feuille de route comporte ainsi 3 axes, à savoir axe 1, renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. Axe 2, dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie. Et enfin, axe 3, moderniser le pays et renforcer ses structures. C'est une politique qui se décline en 10 ambitions et en 42 projets et réformes comme le projet d'identification biométrique pour tous, le registre social unique, l'accès aux soins universels ou encore le projet de création d'une banque digitale. Certainement, les impacts de la crise liée à la pandémie de la Covid-19 seront évoqués parmi les gros dossiers. Les ambitions présidentielles sont portées au travers de cette nouvelle feuille de route et le PND ajusté et révisé qui vise à offrir le cadre de référence pour la transformation structurelle de notre économie. La nouvelle feuille de route a pour ambition de se saisir de la nouvelle menace que représente cette crise pour impulser une relance à notre économie et ce sur une période de 5 ans. Il est à préciser que pour ces projets, l'implication des ministères peut être variable, soit en porteur direct, soit en contributeur. Gabriel Aena. Les organisations de jeunes du Togo renforcent leur capacité en santé de reproduction et les violences basées sur le genre. Elles sont depuis ce matin à Lomé en un atelier de formation des formateurs. Une initiative de l'association Girls Motion qui vise à faire comprendre les diverses notions et réalités qui entourent la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Yakubu Wahabu Elisabeth Barandao. Pendant 5 jours, 25 jeunes issus des organisations des jeunes seront formés pour servir de relais dans leurs associations et communautés. Ces jeunes vont aussi acquérir des notions sur la gestion des violences basées sur le genre et leur prévention, ainsi que des techniques de production de contenu média et comment communiquer avec les adolescents. À côté, Floriane, chargée de l'adhésion de l'association Girls Motion. Nous avons besoin d'être formés pour pouvoir passer les bonnes informations. Parce qu'aujourd'hui, Internet nous donne beaucoup d'informations sur la santé, la sexualité et la reproduction. Mais on n'est pas sûr que c'est les bonnes informations. Alors, se faire former par des personnes qui travaillent sur le terrain, qui savent exactement ce dont les filles et les jeunes ont besoin, est préférable pour nous, pour que nous corrigions ce qui n'est pas vrai. Nous aurons la clarification des termes sur les violences basées sur le genre. Qu'est-ce que c'est, comment les combattre, les luttes, il faut mettre en place pour le combattre. Et tous les outils
outils dont nous aurons besoin pour faire passer la bonne information à nos pères et aux jeunes filles, aux jeunes hommes qui sont dans les coins reculés du Togo. Cette formation appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population rentre dans la droite ligne du plan stratégique de cette organisation onusienne, selon sa représentante pays, Josiane Yagibou. La stratégie de UNFPA est axée autour de 3 principaux piliers et parle de 0 décès maternel évitable, 0 violence basée sur le genre et 0 besoin non satisfait en termes de planification familiale d'ici l'agenda du développement durable. Les jeunes forment l'une des stratégies les plus importantes du Fonds des Nations Unies pour la population. Aujourd'hui s'ouvre donc la formation des formateurs, des organisations de la jeunesse pour renforcer les capacités des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive et de violence basée sur le genre. Cette session de formation se déroule dans un contexte de crise sanitaire et les cibles les plus vulnérables restent les femmes et les jeunes filles. Le ministère de l'Action sociale et de la promotion de la femme qui apporte son appui à cette formation a salué cette initiative qui permet aux jeunes de mettre leurs compétences au service de leur communauté. Alice Berthe Barandao. Du point de vue botanique, la tomate est un fruit légume riche en plusieurs nutriments qui revigorent la santé. Nous sommes dans la saison d'abondance. Pour quels bienfaits doit-on consommer de la tomate fraîche? La réponse, c'est dans ce magazine de Florence Agbeha, présenté par Geneviève Bognou. Que ton aliment soit ton médicament. Consommer la tomate et encore plus de la bonne manière permet de profiter de ces différents éléments nutritifs. Buffalo Lambert, nutritionniste, naturopathe, révèle la composition de la tomate fraîche. Nous avons dans la tomate les calories, 15%, les protéines, 0,8 grammes. Il y a aussi lipides dans la tomate, calcium 13, phosphore 28, potassium 226, les fibres 1,2 grammes, glucides 3,5 grammes. Magnésium, on en trouve 10 grammes également. De l'eau, 94 grammes, c'est-à-dire il y a beaucoup de l'eau dans la tomate. Manganèse, on en trouve 0,1 gramme. Il y a les vitamines C, B3, B6, B9, vitamine K, vitamine E, on les trouve dans la tomate. Buffalo Lambert, en tant que nutritionniste, pourquoi est-il bon de consommer la tomate fraîche? Consommer de la tomate fraîche. Le jus de tomate est plein d'énergie. Bon pour la peau. Les filles qui veulent avoir des peaux qui brillent, il faut consommer le jus de tomate. Bon également pour le cœur, aussi pour le sang ou le vertige. La personne consomme le jus de tomate. 2 semaines plus tard, on verra que le problème va être résolu. Dans le cas contraire, il faudra alors se diriger vers les spécialistes de la santé. Le jus de tomate est bon pour purifier l'organisme. C'est la tomate qui a été cultivée sans produits chimiques. Bon pour les os et également pour les dents. Les os fragiles, les dents fragiles, je vous conseille de consommer régulièrement la tomate fraîche. Le jus de tomate est bon pour le système immunitaire. L'arthrite, ça c'est très important de le dire, hein. Les gens qui ont des problèmes de genoux et tous ces consorts, le jus de tomate intervient là-bas. Ça, ce sont les bienfaits du jus de tomate. Le jus de tomate, 1 verre par jour pendant 7 jours, c'est suffisant pour traiter ou avoir beaucoup de vitamines dans son organisme. Donc ça fait de l'eau et tomate mélangées pour faire le jus et boire. C'est très bon pour notre santé. Il est vrai que la tomate regorge d'assez d'éléments nutritifs nécessaires pour notre santé. Mais est-ce que son abus est toléré? Buffalo Lambert se prononce. Quelqu'un qui consomme trop de tomates peut avoir le problème de ulcère ou bien les graines de tomate peuvent créer des problèmes dans son organisme. Si ne mange pas bien la tomate, parce qu'il y a les graines de tomate, ça aussi c'est un médicament, mais il faut bien manger. Il y a des gens qui mangent la tomate crue, et bien ceci par exemple chez nous ici, ou bien il y a des gens qui prennent de la tomate fraîche pour faire de la salade. Quand vous consommez trop de tomates, ça peut arriver que vous n'ayez pas l'appétit. Ça peut arriver quand vous consommez trop de la tomate, vous avez votre circulation sanguine qui ne passe pas bien. La tomate abonde dans nos contrées. La consommation de ce fruit-légume nous fait grand bien, surtout pour renforcer notre système immunitaire en cette période de virulence de la pandémie du Covid-19. Le journal Henri Ochocho.
Actualité internationale, la libération du Malien Soumaïla Cissé et de la Française Sophie Petronet relance le débat sur les nombreux otages nationaux retenus au Sahel aux côtés des Occidentaux. Des prises d'otages qui sont moins médiatisées. Léontina Togima. Cette semaine, 20 personnes ont été enlevées dans la commune de Farabougou, dans le centre du pays. 9 d'entre elles étaient encore retenues hier. Ces prises d'otages visant les Maliens anonymes sont moins médiatisées que celles d'Occidentaux ou de personnalités de premier plan, comme le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, mais elles existent. Difficile de connaître leur nombre exact, mais pour le chercheur Ibrahim Maïga, chercheur à Bamako pour l'ISS, c'est un phénomène significatif. Même s'il obéit parfois à des logiques différentes de l'enlèvement d'étrangers, on a probablement des dizaines d'otages aux mains de ces groupes-là, soit des représentants de l'État, soit des hommes d'affaires, mais évidemment, ça répond à des logiques parfois différentes. Très souvent, les otages nationaux sont retenus dans des zones pas très éloignées de là où ils ont été capturés. Cela est lié parfois à leur statut d'otage national, donc la valeur marchande est souvent moins élevée que pour un otage occidental. Dans les négociations liées à des otages nationaux, la rançon n'est parfois pas le critère le plus important. Les groupes peuvent se servir de cette détention soit pour obtenir des informations, soit en représailles à une collaboration supposée ou réelle avec d'autres forces armées nationales et internationales. En ce qui concerne les otages militaires, puisqu'il y en a, les groupes mettent l'accent davantage sur la libération de prisonniers ou de combattants prisonniers. Les échanges de prisonniers, on en parle moins, ils sont moins médiatisés, bien entendu, mais cela existe, rappelle-t-il. Léontine Togima, quand bien même médiatisé, le nombre exact des otages occidentaux aux mains des djihadistes reste encore incertain. Que sait-on des autres otages après la libération de Sophie Petronet? En effet, au moins 5 otages internationaux sont encore détenus en captivité au Sahel. Parmi eux, la Colombienne Gloria Cecilia Argotti, avec qui Sophie Petronet a passé l'essentiel de sa captivité, ou l'Australien Arthur Kenneth Elliott. Revenu en France, l'ex-otage française a pu donner des nouvelles sur la santé de certains autres otages. Elle a aussi annoncé la mort de la Suissesse Béatrice Toki. Désormais, on en sait donc plus sur l'état des otages, notamment celui de la Colombienne. Gloria Cecilia Argotti était la colocataire de Sophie Petronet. C'est en ces termes que l'ex-otage française décrit sa camarade de captivité avec qui elle a partagé la quasi-totalité de sa détention. Les ravisseurs n'ont jamais fait preuve de violence envers les deux femmes, assure l'ex-otage, sauf une fois lorsque Gloria Cecilia s'égare au début d'une balade autour du campement. Elle passera 3 jours attachée dans la case avant que Sophie ne parvienne à convaincre les geôliers de retirer les entraves. La dernière fois qu'elles se sont vues, c'était lundi dernier, le jour du départ de Sophie Petronet pour son dernier transfert, celui de sa libération. À peine arrivée en France, ses premiers mots pour le président français ont été pour attirer l'attention sur sa colocataire. Son esprit est en train de lâcher, a-t-elle dit à Emmanuel Macron. Il faut tout faire pour la sortir de là. C'est une grande humiliation pour le Mali. Des gens qui sont venus comme bienfaiteurs, s'ils sont enlevés et vendus comme des esclaves, c'est une grande honte pour le pays, a-t-elle déploré. En RDC, ce lundi est le jour fixé pour la rentrée scolaire 2020-2021. C'est une rentrée des classes sur fond de polémique. Les enseignants disent que les problèmes sont encore trop nombreux pour que la rentrée des classes puisse se faire. La synergie des syndicats des enseignants a décidé de repousser la rentrée scolaire au 26 octobre prochain, ce que refusent les autorités du ministère. Et puis Kenya, rien ne va plus entre le président Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto. En toile de fond déjà la prochaine élection présidentielle de 2022. Si la campagne n'a pas encore commencé, les partisans des deux camps se livrent déjà à une bataille sans merci depuis plusieurs mois. Déjà des violences éclatent entre les clans adverses. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison.
Rubrique magazine modernisation de la justice au Togo. Depuis 2 ans, les Togolais n'ont plus besoin d'engager des procédures pour récupérer quelques centaines de milliers de francs, alors que les frais d'avocat sont en général plus élevés que le montant récupéré. Le tribunal de première instance de Lomé dispose d'une chambre spéciale dite de petites créances. Comment fonctionne-t-elle? Hélène Assabi nous en parle. La chambre de petites créances est une chambre spéciale chargée de régler les affaires dont l'intérêt en jeu n'est pas supérieur à 1 million. Avec l'avènement de cette chambre, les juges des 3 chambres commerciales ordinaires seront désormais dégagés pour mieux s'occuper des dossiers complexes. Ceci va donc permettre de renforcer la célérité dans le traitement des dossiers et améliorer ainsi le climat des affaires. Comment fonctionne alors la chambre de petites créances? Kouturoun Kossi, président du tribunal de première instance de Lomé. La chambre est animée par 2 juges. Elle tiendra 16 audiences, les 2e et 4e mardis de chaque mois. Et devant cette chambre, les justiciables, c'est-à-dire ceux qui ont des affaires de ce genre, n'ont pas besoin de constituer avocat. Il y a même un greffe commercial autonome qui est dédié à cela. Et donc quand les justiciables arrivent pour ce genre d'affaires, ils s'adressent directement au greffe commercial et le greffier en charge de ces chambres-là déjà classe les dossiers en tenant compte du montant du litige en jeu. Le magistrat Kwame Gameli Lodonou explique la procédure de saisine. Pour saisir cette chambre, il suffit de se présenter au greffe avec une requête et même si vous n'avez pas de requête, le greffier va vous aider à préparer une requête et le dossier sera transmis à la chambre et programmé pour l'audience. Avec la création de cette chambre spéciale de petites créances, la population est appelée à ne plus faire recours à la gendarmerie pour les affaires de créances car ceci n'est pas légal. C'est bien d'aller à la gendarmerie, qu'on fasse pression sur le débiteur pour qu'il paye, mais ce n'est pas légal. Aujourd'hui, si quelqu'un vous doit même 300 000 francs, vous pouvez venir au tribunal obtenir rapidement le recouvrement. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Nous disons merci à Hélène Assabi pour sa chronique juridique qui met fin à ce journal. Un journal qui a été réalisé par Florence Aguera et Geneviève Lamboni, à qui nous disons merci. La mise en onde est l'œuvre de Robert Dansou. Fidèles auditeurs, le rappel des titres avant de nous quitter. Ouverture ce lundi à Lomé du premier séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Ce séminaire permettra au nouveau ministre du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbe, de prendre connaissance des dossiers et priorités de l'heure. Les organisations des jeunes du Togo renforcent leur capacité en santé de reproduction et les violences basées sur le genre. Elles sont depuis ce matin en atelier de formation des formateurs à Lomé. Et puis Mali, la libération de l'otage français Sophie Petronet a mis un coup de projecteur sur les Occidentaux encore retenus dans le Sahel. Il s'agit notamment d'au moins 5 otages internationaux. Parmi eux, la Colombienne Gloria Cecilia Argotti, avec qui Sophie Petronet a passé l'essentiel de sa captivité, ou l'Australien Arthur Kenneth Elliott. Elle a aussi annoncé la mort de la Suissesse Béatrice Stocki. Rubrique sensibilisation, lutte contre le coronavirus au Togo. La rubrique sensibilisation donc de ce lundi nous parle des menaces qui sont prises au niveau des centres optiques pour protéger les patients. C'est Alice Berthe Barandao qui nous en parle. La COVID-19, maladie respiratoire hautement pathogène, assujettit le monde entier avec des lots de contamination et de décès. Ce virus a plusieurs couronnes, se dépose facilement sur du matériel solide ou se suspend quelques minutes dans l'air ambiant. Avec une telle infectiosité, le virus se retrouve un peu partout et se révèle contaminatif dans presque tous les secteurs d'activité. Mesurons les risques auxquels sont exposés les centres optiques. Isidore Tigbé, responsable à Aide Vision Optique à Lomé, cite les précautions prises à leur niveau.
En cette période de coronavirus, comme nous le savons tous, c'est une maladie dans le monde entier avec laquelle on doit essayer de vivre. Et voilà, comme précaution, nous avons un système de lavage de mains à la porte que tous les patients qui viennent sont obligés de laver les mains avant de rentrer dans le centre. Après ça, dans l'enceinte du centre optique, il y a aussi des gels alcooliques que nous utilisons tous, le personnel et les patients qui vont venir. Et aussi, nous essayons de respecter les mesures barrières de 1 mètre. Mais chez nous ici, les mesures barrières, c'est 3 mètres par personne. Alors, dites-nous, Monsieur Tigbé, quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger les clients ou patients ou votre personnel afin qu'ils ne soient pas contaminés du virus corona? Le client, une fois venu, il y a les gels alcooliques, il nettoie les mains. Les personnels aussi nettoient leurs mains. Pour les montures, chez nous, ici, il faut pouvoir quand même porter les montures avant de passer des commandes. Nous nettoyons chaque minute nos montures avec des gels hydroalcooliques. Nous les nettoyons une fois portées. Bien sûr que oui, les clients ont l'habitude de toucher les différentes montures. Et ils doivent les porter d'abord avant de faire leur choix. Maintenant, nous avons réduit le port des montures pour que les clients ne puissent pas porter toutes les montures. Parce que après avoir porté les lunettes, les montures, on est obligé de les désinfecter tous avant de les exposer. Ils comprennent qu'actuellement c'est un moment un peu difficile avec cette pandémie-là et que voilà, tous les comportements ont changé. Est-ce que vous avez pris certaines dispositions particulières en cette période du coronavirus pour accompagner les patients? Pour aider la population, nous avons chez nous ici des masques que nous offrons à chaque client. Un patient qui vient commander une lunette ici, cette lunette-là lui est livrée avec une masque pour pouvoir se protéger. Voilà, merci à vous, Monsieur Tigbé. Tous les secteurs ont subi des impacts socio-économiques liés à la pandémie lors des mesures restrictives prises par le gouvernement. Quel espoir avez-vous aujourd'hui avec la reprise progressive des activités dans le pays? Bien sûr que le coronavirus a eu un impact sur le centre, sur notre marché tout entier. Il n'y a plus de commandes comme avant. Actuellement, nous avons compris que voilà, le coronavirus c'est une pandémie qu'on doit apprendre à vivre avec. Donc, ce qui fait que actuellement, après la reprise, ça a changé un peu. Les gens ont compris que voilà, bon, ils doivent se protéger pour pouvoir sortir, aller vaquer à leurs occupations. Quel constat faites-vous de l'appréhension des gens sur le coronavirus? À des agents de sécurité, des sociétés comme des banques et autres là, qui ont les thermomètres à la devanture, de quand même faire preuve de diligence pour accueillir les clients. Parce qu'il y a un vieux qui m'avait parlé qu'il voulait aller à la banque et puisque ça sonnait l'heure de la fermeture, il a tellement couru qu'arrivé là-bas, sa température a un peu monté. Et voilà, après la prise de la température, on l'a totalement écarté et puis tout le monde a eu peur de lui et puis il s'est retrouvé seul, il a été stigmatisé et puis voilà. Après, quand la température a rabaissé, on l'a fait rentrer, mais quand même, on était obligé de le fuir, de le stigmatiser. Tout le monde s'écartait de lui. Voilà. Donc je dirais à ces gens-là aussi de faire quand même preuve de diligence pour bien accueillir les gens, pour ne pas stigmatiser les gens. Vos conseils à l'endroit de la population? Oui, comme conseil à l'endroit de la population, je dirais de toujours respecter les mesures barrières, de toujours se protéger en portant des masques, en se lavant toujours les mains, en gardant toujours les gels alcooliques dans leur sac et pour toujours se protéger. Toujours aller se consulter quand on se sent malade, parce que je ne parle pas des signes de coronavirus, mais quand on se sent malade, parce que en général, parce que actuellement, ce que moi j'ai compris, c'est que tout le monde, ils ont peur d'aller se consulter quand ils se sentent malades, parce que arrivé à l'hôpital, quand vous avez une température un peu élevée, si vous ne savez pas, on vous met de côté et puis on vous jette là où il y a les malades de Covid. Donc, j'exhorte la population à ne pas avoir peur parce qu'il y a aussi d'autres maladies en dehors du coronavirus. Donc, quand vous êtes malade, d'avoir le courage d'aller se consulter. Donc, j'exhorte la population à aller
se consulter s'ils sont malades, parce que même si c'est le coronavirus, il y a des gens qui sont toujours guéris. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg